Dès l'entrée du musée, la première chose que vous pouvez apprécier, c'est une magnifique sculpture qui symbolise en fait l'esprit de cette exposition, à savoir une sculpture qui présente une voiture de luxe. Peut-être vous allez la reconnaître, une XK Jaguar des années 50, avec un costume et un arbre qui montre l'ingénierie automobile avec, pour symboliser les différentes évolutions, un phare qui date des années 30. Les affiches du Moulin Rouge qui sont présentées dans cette exposition sont probablement les seuls objets qui n'ont pas été achetés puisqu'elles ont été offertes aux collectionneurs. Il faut savoir qu'il y a plus de 90 voitures dans le musée et que toutes appartiennent à un riche industriel portugais. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que toutes ces voitures ont été achetées dans des états absolument pitoyables et elles ont toutes été restaurées, remontées et bichonnées par ce collectionneur. Et c'est cette exposition qu'on vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Parmi ces exceptionnelles restaurations, cette voiture qui appartenait au marquis de Dion, inspirée dans son design par Toulouse-Lautrec, avait été surnommée par les mécaniciens le squelette aux 5 caisses. Autant vous dire qu'il y a eu énormément de travail et c'est probablement le moteur qui a donné le plus de travail à toute l'équipe des mécaniciens. Quand on voit l'état de la voiture aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Ce qui donne un charme fou à ce musée et à cette exposition, c'est encore une fois l'alliance de la mode, de l'automobile. Là, on est dans une pièce où il y a énormément d'œuvres originales de Christian Dior. Et au décès de Christian Dior, son assistant, qui n'avait à l'époque que 21 ans, Yves Saint Laurent, a sauvé la marque. Ça crée vraiment un sentiment de luxe, d'alliance parfaite entre les costumes, les voitures. Et on découvrira également des moteurs qui ont été transformés en œuvres d'art. C'est vraiment, moi j'ai rarement croisé un musée qui proposait une telle harmonie dans les pièces présentées. C'est très très chouette. Quand on évoque la Belgique, c'est rarement à ces constructeurs automobiles que l'on pense, et pourtant, en 1900, au début du XXe siècle, la marque Minerve était une marque prestigieuse, et cette voiture a une histoire très particulière. Elle a été retrouvée au Portugal. Le moteur servait à faire fonctionner un puits, les roues avaient été montées sur une charrette d'une paysanne, et le châssis était quasiment planqué dans une grange. Et l'actuel propriétaire de cette voiture l'a trouvée vraiment par hasard. Elle avait été utilisée par le roi du Portugal, Charles Ier, qui s'en était servi pour se balader dans la région. Puis la voiture était tombée en panne. Elle a été entièrement restaurée. Le parapluie est peut-être d'époque. En tout cas, il a été ajouté par son propriétaire de l'époque. N'en doutons pas. Parmi les véhicules présentés, certains ont un caractère particulièrement exceptionnel. Je vous avoue que j'aimerais bien en avoir une comme ça dans ma collection, et notamment le modèle que ma petite souris va vous présenter. Il s'agit d'une voiture américaine, une Page, des années 30. C'est la première voiture à pouvoir revendiquer le statut de papa mobile. Peinte de 2 couleurs en noir et blanc, elle a été utilisée pour la première fois par le pape Pie XI. C'était la première fois qu'un pape utilisait en dehors du Vatican pour se rendre à 6 km dans une basilique dont j'ai oublié le nom. Et c'est donc cette voiture qui peut véritablement revendiquer le titre de première papa mobile. Une voiture américaine, et c'était en 1929. On a un beau niveau de rétrospective puisqu'on va des voitures les plus anciennes aux voitures les plus récentes dans cette magnifique collection. Et vraiment une voiture qui symbolise le passage de la belle époque à l'âge d'or, c'est-à-dire le début des années 20, c'est cette Lancia, voiture italienne magnifique, qui, on a l'impression qu'elle sort tout droit d'un film, avec la séparation chauffeur, le propriétaire, et ils communiquaient en fait entre eux grâce à un interphone qui était un objet de luxe. Il fallait s'assumer dans ces années-là et commencer à montrer vraiment qu'on possédait
un gros portefeuille et cet objet qui symbolise la modernité faisait partie des options absolument recherchées à l'époque. Dans les années 30, on voit également se développer des voitures destinées à des budgets bien plus modestes. Cette Fiat Topolino des années 30 en fait symbole. Une voiture plus accessible, bien qu'à l'époque c'était encore réservé tout de même à une certaine élite. Bon, même si effectivement c'est pas ma tasse de thé, je parle d'Austin, de Morris et de Lotus sans mauvais jeu de mots, c'est vrai que c'est extrêmement charmant ces baby cars, ces toutes petites voitures, la plupart sont des 2 cylindres. Et celle-ci, je ne connaissais pas du tout la marque, une Velorex, 2 cylindres, 350 cm3, il n'y en a que 352 fabriquées. Et celle-ci est la numéro 16 sur la série. Vraiment des toutes petites voitures pleines de charme. Voiture des années 30, une Vajorex. Visiblement, les chats ont pris commande du véhicule. Je vais avoir beaucoup de plaisir à vous présenter, pas le modèle suivant. Le modèle suivant est une Nash, pareil, des années 30. Mais le modèle qui va suivre est en fait une Studebaker, pareil, des années 30. La voiture favorite des mafieux de l'époque, notamment d'Al Capone. Et cette Studebaker qui a été achetée par le collectionneur à l'époque à Chicago, il y avait des impacts de balles, elle a été entièrement restaurée, a probablement appartenu à Harry Bennett, le garde du corps de Henry Ford, qui était un garde du corps un petit peu spécial. Il ne portait jamais de cravate, il avait un nœud papillon et disait-il, c'était plus difficile comme ça pour ses adversaires de pouvoir l'étrangler. C'est pour ça qu'on retrouve le nœud papillon accroché au rétroviseur. Elle est magnifique cette Studebaker, un modèle extrêmement fiable, puissant et rapide. Les jolies femmes et les automobiles ont toujours fait bon ménage. On aborde maintenant les années 30, probablement l'âge d'or de l'automobile, l'apparition véritablement du design automobile où les créateurs de mode et de belles plastiques automobiles ont tenté d'harmoniser à la fois l'ingénierie mécanique et l'élégance. Une très belle Mercedes et à côté, une très belle Bugatti, bordeaux et noir, une voiture qui a été, comment on peut dire, payée contre une dette fin des années 30, en 1936, par un des clients du père du collectionneur actuel de cette collection, qui était endetté et qui lui a cédé cette magnifique voiture. Je pense qu'aujourd'hui, la dette a été très nettement remboursée vu la cote des Bugatti. Une voiture, je vous rappelle, d'origine française, bien évidemment. En 1936, en France, c'était les congés payés. Mais visiblement, en Angleterre, c'était l'apogée de la Phantom 3, une Rolls-Royce mue par un moteur. Je suis en extase. V12, 120 chevaux, avec une Spirit of Ecstasy représentée sous forme de sculpture. Certains disent que la Spirit of Ecstasy a été extrait, en tout cas dans sa forme originale, du corps de la maîtresse d'un des membres fondateurs de Rolls-Royce. J'ai oublié lequel des deux, mais c'était quand même un comble d'avoir sa maîtresse entre sa femme assise à sa gauche, oui, les volants sont à droite en Angleterre, et soi-même. Je trouve que c'est une belle anecdote. On aborde maintenant l'après-guerre, les voitures des années 1940, 1950, une Packard et surtout le luxe à la française, une très belle Delage. Imaginez que toutes ces voitures ont été restaurées uniquement par 3 personnes, un mécanicien, un carrossier et un peintre au Portugal. Et admirez le bouchon de radiateur, un aigle en cristal, designé par Lalique. Un autre très bel espace dans ce musée, cette magnifique collection de chapeaux des années 50 et 60, un accessoire vestimentaire indispensable aux propriétaires de très belles automobiles et amateurs de jolies femmes. Il y a des chapeaux très extravagants en plumes, des chapeaux de cocktail, des hautes formes. Ce sont que des pièces originales appartenant à des grands couturiers, Chanel, Dior.
Alexiaga. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a tellement. Et surtout, si je suis assez à l'aise avec les marques de voitures, je le suis beaucoup moins avec les grands couturiers. Je le regrette parce que c'est vraiment des objets d'art avec un travail extrêmement minutieux par les petites mains de la mode. Et quand je dis petites mains, ça n'a rien de péjoratif, c'est le terme usité dans ce domaine de l'art vestimentaire. Même les boîtes à chapeaux sont absolument fabuleuses. Quel travail! Une autre voiture belge, ce sont des voitures assez rares, il y a eu seulement 4 exemplaires, je ne connaissais pas du tout la marque. J'aime bien le nom, Fabrique Nationale. Le musée est en fait divisé en une dizaine d'espaces et là on rentre dans l'espace hollywoodien. Bien évidemment, la marque la plus représentative de la puissance démesurée des moteurs américains et de la démesure des carrosseries, c'est la marque Cadillac, mais on retrouve également une Chrysler. Et on ira faire un petit tour tout à l'heure juste derrière pour aller voir une Rolls un petit peu particulière. J'aimerais pouvoir toutes vous les décrire, toutes vous les raconter, ces voitures, mais évidemment, ça fera une vidéo trop longue et bien trop fastidieuse. Il va falloir vraiment que vous preniez un avion et que vous veniez ici à Malaga, dans le sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol, pour apprécier de vous-même toute cette collection automobile absolument exceptionnelle et encore une fois, mis en valeur par des articles de mode et par des sculptures contemporaines. C'est un très très bel endroit que je vous recommande absolument. Si vous voulez faire le déplacement, allez voir ma vidéo Un bon plan à Malaga pour moins de 150 €. Je sais, ça ne va pas du tout avec le décor, ma petite réclame. Une autre voiture qui a une histoire dans ce musée, elles ont toute une histoire. Chacune de ces voitures, au-delà de l'aspect mécanique et de l'aspect purement objet, il y a toujours une histoire attachée à une voiture. Et celle-ci en particulier, c'est une Corde à nouveau avec un moteur V8, voiture des stars et des sportifs dans les années 30. Celle-ci est de 1937. Elle a appartenu probablement, je dis probablement parce qu'il y a certaines coïncidences qui laissent penser que c'était la voiture de Amelia Earhart, une célèbre aviatrice des années 30 qui a relevé pour défi de faire le tour du monde avec son avion et qui malheureusement a disparu. Et cette voiture est exactement de la même couleur que son Lockheed Vega, son avion avec lequel elle a tenté ce record. Et à l'intérieur, lorsque la voiture a été rachetée, on a trouvé une valise, le propriétaire a trouvé une valise avec les initiales AE, probablement celle d'Amelia Earhart. Bon là les amis, ça va échapper au style académique ma vidéo parce que je suis devant une voiture, une Rolls Silver Spirit, vous l'aurez probablement reconnue, une voiture relativement classique dans le milieu de la collection, 1987, un V8, 6 litres, 750 cm3, 675 classique, mais celle-ci n'est pas classique par le fait qu'elle a de coller partout sur la carrosserie des incrustations au cristal. C'est vraiment la voiture de la Jet Set. Elle a été utilisée par Michael Jackson. Et il se trouve qu'à l'exception de la Silver Spirit qui est ici debout, j'ai la chance de posséder une Rolls identique mais en très mauvais état et j'avoue que je m'inspirerais bien pour la redesigner de ce modèle-là. Donc je suis en train de me permettre quelque chose que je me permets rarement, c'est de toucher pour voir comment elle est décorée. C'est de très très mauvais goût, mais la Jet Set, et ici à Malaga, on n'en est pas loin puisqu'à 60 km d'ici se trouve Puerto Banús, là où la Jet Set s'amuse avec des Lamborghini. On a des initiales en relief et ici on a une baguette chromée qui rappelle le style landaulet des Rolls-Royce anciennes avec pareil des cristaux qui sont de tailles différentes.
Bon voilà, c'était la séquence décontraction de cette vidéo. On reprend le style académique et la visite de ce magnifique musée de Malaga de l'automobile et de la mode. Après la Silver Spirit de la Jet Set, on va continuer dans l'extravagance automobile avec des Cadillacs, voitures américaines on ne peut plus outrancières, et au sommet, je crois, de la pyramide des voitures outrancières, c'est l'Excalibur. Le modèle qui est présenté ici dans la collection est de 1983. Il est motorisé par un V8 de 5 litres, ne développant que 155 chevaux. Il faut dire que cette voiture est une espèce de composite plutôt bizarroïde, châssis de pick-up, moteur V8 américain bas de gamme, avec un assemblage invraisemblable de pièces de coccinelle, de pièces de toutes marques. Mais le résultat est absolument spectaculaire, je pense que c'est le terme. C'est une voiture que j'adore, mais qui est très difficile à conduire et qui ne présente pas vraiment un intérêt stylistique particulier. C'est de l'outrance à l'état pur. Mais encore une fois, j'ajoute mon commentaire, j'adore. Dans les 10 espaces consacrés à l'automobile du musée de Malaga, un espace est dédié aux énergies alternatives, ce qui en fait un musée tout à fait contemporain et politiquement correct, après les délires des voitures que je viens de vous présenter, qui, moi, retient absolument mon attention. Vous aurez remarqué que j'ai très mauvais goût. Les voitures électriques existaient déjà dans les années 1900. Évidemment, elles n'avaient pas les performances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de fabriquer des voitures mues par l'énergie solaire, comme le prototype de 2009 présenté ici dans la collection. On a également juste à côté la Batmobile, mue par un moteur à air comprimé, et puis peut-être une énergie du futur, l'énergie à hydrogène. Je me souviens avoir vu il y a très longtemps une BMW 750 Type 32 au Mondial de l'Auto, probablement la première voiture à hydrogène que j'ai eu l'occasion de voir au Salon de l'Auto lorsque ça existait encore. Vraiment une très très belle exposition que je vous invite encore une fois à voir ici à Malaga. Et ce qui est jamais déplaisant, c'est que quand vous rentrez dans ce musée, vous avez le soleil avec vous, et quand vous ressortez de ce musée, vous avez encore le soleil avec vous, puisque sur la côte du soleil, ici en Espagne, le soleil est présent 320 jours par an. Si je vous ai donné envie de restaurer des voitures anciennes, 1939, une Rosingard, il y a un petit peu de boulot, je pense. C'est la première fois que je vois ce modèle, une Hélicombe 2. J'avais vu des vidéos. C'est une voiture française. Elle n'a jamais été destinée à s'envoler dans les airs, mais elle était propulsée ou tractée plus ou moins par une hélice. Je dis plus ou moins parce que le prototype n'a jamais été vraiment fiable, et puis c'était surtout un danger public. Imaginez si elle avait percuté un piéton. J'ai toujours du mal à dire que l'industrie automobile anglaise est exceptionnelle, mais pour la marque Rolls-Royce, c'est vraiment le qualificatif qu'il faut utiliser avec sa mascotte
emblématique, la Flying Lady, un modèle de 1923 tout à gauche. Une voiture de l'année du bâtiment qui l'expose aujourd'hui, 1927. Une autre Rolls-Royce avec tout à droite une exceptionnelle Rolls Phantom 6 de 1969. Une Phantom 6, disais-je, une voiture qui a appartenu à un de mes idoles. Je suis fan évidemment des Beatles et c'est la voiture de John Lennon. Une Phantom 6. Est-ce que je vous parle du moteur? Un V8 6 litres 2, ça n'a aucun intérêt. C'est sa décoration qui en fait toute sa valeur et son appartenance. Imaginez la voiture du créateur des Beatles. À côté des 3 Rolls-Royce, on retrouve 3 magnifiques Bentley, dont une particulièrement extravagante, celle qui se trouve à l'extrême droite, puisqu'elle est entièrement peinte couleur dorée. C'est une Bentley de 1949 qui a été particulièrement utilisée comme voiture de location pour les stars dans les années 60. Et un célèbre top modèle de l'époque qui se rendait dans un club non moins select de Mayfair a été terrorisée par le fait que lorsqu'elle est descendue de la voiture, elle a vu une autre star qui portait exactement la même robe qu'elle. Et la presse a rapporté que bien évidemment, c'était hors de question que 2 femmes aient la même robe. Donc, elle a passé la soirée, comme vous l'imaginez déjà, en sous-vêtements. Dans les années 50, des voitures iconiques ayant appartenu à des stars, Porsche 356, Mercedes Papillon, Aston Martin. Il y a vraiment une palette de très très beaux modèles. C'est un musée qui est bien trop méconnu à mon goût par rapport à Auto World, par rapport à d'autres musées qu'on peut retrouver évidemment en France, celui des frères Schlumpf, le musée de l'Oréac, etc. Mais venez ici à Malaga. Je ne cesse de le répéter, mais il y a vraiment une belle brochette de voitures et dans un cadre vraiment particulier.